Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur l'US 500, le Wall Street, l'Allemagne 30, le France 40, l'US Texan, l'équivalent en CFD du SP 500, du Dow Jones, du DAX, du CAC et du Nasdaq. On commence sans plus attendre par l'US 500 équivalent en CFD du SP500. Nous sommes en données hebdomadaires pour le moyen terme et on peut voir que nous avons toujours l'élan haussier accumulé depuis que l'on a cassé la zone des 3500-3600 qui était résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Et à partir de là, les objectifs sont assez hypothétiques et difficiles à tracer car nous sommes sur des rebonds, sur des zones historiques de hausse. Donc la façon la plus facile de faire sans doute, c'est d'appliquer la règle du balancier, c'est-à-dire qu'on prend la distance parcourue lors de la consolidation, que l'on reporte par-delà le point de cassure, c'est-à-dire le moment où la résistance a été cassée, ce qui nous amène, c'est pas nouveau, on l'a déjà dit il y a plusieurs semaines, à un objectif théorique possible de 3950. On n'y est pas encore, ça nous laisserait progresser encore si on y va voyons voir, ça nous amènerait à progresser de 3% avant de rencontrer des décisions plus difficiles à prendre. Pour l'instant, encore une fois, avec des cours au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, on est en tendance haussière de court terme, tendance générale haussière et tendance de fond haussière sur ces unités de temps hebdomadaires. Et on enchaîne avec le Wall Street, c'est-à-dire le Dow Jones en CFD dans une configuration très similaire. En données hebdomadaires, on voit que nous n'avons absolument rien au-dessus de la tête. Donc pour trouver des résistances, il faut se rabattre sur des procédés classiques mais moins fiables, notamment encore une fois la règle du balancier. Comme vous pouvez le voir, on a parcouru une distance, on va dire à peu près équivalente à minima à ce segment bleu entre cette résistance qui a bloqué les cours et la première consolidation. Si on reporte ça au-delà de la résistance, on voit que notre première zone de difficulté pourrait apparaître sur les 31 870. Là aussi, on a un petit peu de chemin à parcourir avant d'y arriver, puisque cela correspond à 2,4% encore avant d'avoir éventuellement les premiers dégagements. Et ensuite, il y aura d'autres façons de tracer des résistances, notamment prendre la deuxième correction qu'il y a eu ici, ce qui donnerait encore plus de marge de manœuvre. Mais je le répète, tout ceci est assez hypothétique puisque ce ne sont pas de vraies résistances, mais des résistances potentielles. La tendance là aussi est toujours clairement marquée à la hausse. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sur les données de moyen terme, eh bien toutes ces tendances sont haussières. On passe à l'US Texan, c'est-à-dire l'équivalent en CFD du Nasdaq, avec là aussi le troisième indice américain qui est sur des plus hauts absolus en tendance haussière. Aucune raison d'envisager des difficultés immédiates. Cela ne veut pas dire qu'on va monter indéfiniment, mais pour l'instant, on n'a pas de véritable souci. On a rebondi assez facilement sur la moyenne mobile à 7 semaines ici. La moyenne mobile à 7 semaines, la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines sont toutes les trois ascendante, la tendance est fortement haussière. On ne peut qu'utiliser également dans un registre simple, on va dire, que la règle du balancier. Avec les mêmes principes, on prend la distance parcourue lors d'une des consolidations par rapport à la résistance, on reporte cette distance au-dessus, ça nous donne pour objectif d'aller chercher les 13 400 environ, et encore on pourrait même prendre l'autre consolidation par la suite qui nous donnerait d'autres objectifs, mais pour l'instant vous l'aurez compris, c'est bien encore, alors je l'ai enlevé trop vite, c'est bien encore les 13 400 qu'il faut regarder dans l'immédiat. Pardon, les 13 900 qu'il faut regarder dans l'immédiat. Cela nous donne une marge de progression encore assez importante puisque cette zone serait touchée dans encore 6%. Donc, a priori, pour l'instant, encore une fois, il n'y a aucune raison de penser que la consolidation soit au coin de la rue. Le France 40 est également en situation d'amélioration puisque, comme on peut le voir, nous sommes maintenant rentrés dans le dur
On a enfin réussi à se confronter à cette résistance hebdomadaire très vieille qui correspond à la cassure, à cette zone qui a été cassée lors de la crise Covid. Donc on se souvient tous, c'était en février. C'était une zone de support qui a joué son rôle de support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Et maintenant, nous sommes donc dans une situation où les difficultés peuvent apparaître à n'importe quel moment, puisque soyez sûr que des vendeurs n'attendent qu'un signe de faiblesse dans cette zone pour initier une attaque. En tout cas, pour l'instant, la tendance de court terme sur cette unité de temps est haussière, puisque la M7 est ascendante en au-dessus, de même que la tendance générale. Seule la tendance de fond est neutre pour l'instant, puisque nous sommes au-dessus de la M50, mais cette M50 descend toujours. Donc, pour faire simple, tant que la tendance est haussière, des coups de boutoir sur cette zone devraient continuer d'apparaître. À terme, on peut espérer une cassure, mais pour l'instant, on n'y est pas. Quand on est dans une résistance, il faut toujours se méfier. Ce n'est pas parce que les coups de boutoir risquent de se multiplier sur cette zone qu'on peut espérer la franchir du premier coup. Donc, méfiance et attention aux coups de faiblesse qui pourraient apparaître sur les indices américains et qui, par ricochet, donneraient des munitions aux traders baissiers pour donner de la voix sur cette zone obstacle. Et on termine avec l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Comme on peut le voir là aussi, hein, la volonté d'ascension est clairement établie et elle se manifeste par la cassure de la zone des 13 776, 13 824 qui était une zone de résistance. C'était le plus haut avant l'effondrement de la crise Covid. On est passé au-dessus. Il peut toujours s'agir d'une fausse cassure. Dans ce cas, dès la semaine prochaine, on devrait repasser en dessous, mais dans le cas contraire, eh bien, il y a bien un changement de polarité qui s'est effectué, la résistance devient support et un retour sur cette zone devrait normalement être défendu par les acheteurs. La tendance est haussière, on le voit à la M7 qui monte, à la M20 qui monte, seule la M50 plate montre que la tendance de fond est encore neutre, mais il y a plus de raisons de privilégier une continuation de la hausse plutôt qu'un début de cycle baissier dans ces conditions. À noter également que puisque nous n'avons rien au-dessus de nous, on peut une fois de plus utiliser la règle du balancier. Si on prend la décrue qu'il y a eu suite à le contact avec cette zone des 13 070, 13 450, on peut par exemple envisager que l'objectif soit d'aller rallier les 15 500 à peu près, mais encore une fois, tout ceci est bien hypothétique puisque ce sont des remparts théoriques et pas des remparts réels. Il y a d'autres façons de procéder, notamment en traçant des obliques, comme cette oblique-ci. C'est un exemple comme un autre, mais cela a moins de pertinence que les supports et les résistances horizontaux. Et dans ce cas, effectivement, de toute manière, ce sont des remparts qui sont, je le répète, virtuels. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 marchés. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo, ce sera des dimanches soirs et lundi matin, la préparation de la semaine de trading sur ces mêmes indices et également la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, d'autres cryptos et l'euro-dollar. Je vous dis à tout de suite.